c'est vraiment le truc pas prématuré, absolument pas prévu. Un matin, je me dis il faut absolument que je vois ce que c'est que cet outil, donc on commence à parler aux États-Unis, etc. Il n'y avait personne sur Twitter en France, très peu. Et en fait, ça a correspondu en 2008 à une période où, voilà, dans mon métier qui est créatif de pub, il fallait se digitaliser, en tout cas venir sur le web de manière réelle. Je pense que le digital et le web, c'est pas un truc qu'on peut théoriser, il faut se mettre dessus, il faut se plonger dedans, il faut jouer avec. Donc je me suis dit voilà, Twitter, c'est là, c'est sur mon Mac, je vais jouer avec et on va voir ce que ça va m'apporter. Depuis le temps, bon voilà, Twitter est devenu un phénomène mondial incontournable et délirant. Et puis j'ai pris un plaisir fou et aujourd'hui je ne pourrais pas m'en passer, quoi, clairement. Clairement, le rôle numéro un pour moi Twitter, c'est de la veille. C'est-à-dire que j'ai passé du temps à choisir vraiment les gens que je suis. C'est de la veille pour tout ce qui est marketing, digital, innovation, les arts, la musique, enfin tout ce qui nourrit notre métier de créatif. Et c'est une veille qui est délirante parce qu'il y a un volume de choses incroyables à condition de bien choisir et de sélectionner. Très vite, je me suis amusé à publier aussi. Je suis rédacteur au départ, donc le côté 140 caractères, ça ressemblait quasiment à une accroche publicitaire. Donc j'ai toujours pris un plaisir fort à essayer de trouver voilà, la formule qui accroche. En termes purement d'écriture aussi, moi j'ai aimé écrire sur Twitter dès le début. Je ne suis pas dans une conversation très active, c'est peut-être quelque chose que je voudrais éventuellement améliorer dans les mois qui viennent. Et ça a été, au-delà de mes espérances, un outil incroyable de connexion avec des gens. Moi j'ai engagé des gens, j'ai travaillé avec des gens que j'ai rencontrés sur Twitter. J'ai créé des relations plus fortes avec des clients grâce à Twitter. J'ai évidemment fait parler de moi et de ce que je faisais sur Twitter. J'y suis rentré vraiment sous l'angle du divertissement et de la curiosité personnelle. Et j'étais étonné à quel point c'est devenu un outil professionnel. Et aujourd'hui, ce que j'adore, c'est justement la versatilité. On peut zapper d'un tweet à l'autre entre un truc purement professionnel et extrêmement stratégique pour ce qu'on est en train de faire, à quelque chose de complètement futile et débile, qui font la magie du web aujourd'hui et qui est du pur divertissement. Par exemple, je suis fan de golf et j'ai quelques comptes de golf que je suis. J'ai passé un week-end entier il n'y a pas longtemps à suivre un jeune joueur français de golf en train de cartonner aux États-Unis en ce moment. J'étais accro comme un fou pendant tout le week-end à suivre ce qu'il était en train de faire, tout en même temps en découvrant 2-3 case studies super intéressants pendant le week-end. Et j'adore le côté universel en fait. Quand on a lancé l'agence People We Like, donc on a créé notre compte, on a tweeté à propos de notre lancement. Ça a été une chaleur, ça a été un renvoi, les gens retweetent, disent c'est génial, bienvenue, allez-y les gars, c'est parti. Et donc ça a été la première action, que ça a été aussi simple que ça, une sorte de grande accolade un peu des réseaux existants qu'on avait. Je pense que quand on sera amené à se développer un peu plus, je l'utiliserai sûrement pour le recrutement. Donc ça c'est clairement, je pense, un outil incontournable pour le recrutement aujourd'hui pour nos métiers qui sont la com, le digital, même l'innovation, etc. Je pense que si les gens ont une présence sur Twitter intéressante, dynamique, curieuse, c'est déjà un plus et ça se vérifie assez rapidement en checkant le profil des gens. Je ne peux pas concevoir que dans nos métiers, d'engager quelqu'un d'une trentaine d'années et qui est complètement absent des réseaux, qui ne s'y intéresse pas, ou ne serait-ce que par goût personnel ou par obligation professionnelle, et de comprendre comment ça fonctionne. Donc à la fois pour trouver des gens et pour être sûr qu'ils sont un petit peu bêtement dans l'air du temps de ce qu'on dit sur le digital, je pense que Twitter a un outil de recrutement super important pour nous aujourd'hui. Je trouve que mes collègues créatifs français sont vraiment un peu à la traîne. Les anglo-saxons sont plus présents. Dans notre métier vraiment des agences, ceux qui sont le plus sur Twitter, je pense, c'est les planners stratégiques. Un des comptes que je suis depuis super longtemps, qui est pour moi un des meilleurs, c'est le compte de Wieden & Kennedy à Londres, qui est animé par leur directeur du planning, qui a réussi à élargir les centres d'intérêt à plein de choses, c'est passionnant. C'est plutôt cette population de stratégistes, entre guillemets, que je trouve sur Twitter dans notre métier. Les créatifs sont pour moi un peu à la traîne, ou alors j'imagine qu'ils l'utilisent peut-être plus comme un outil de veille. C'est un outil d'inspiration, c'est l'outil d'inspiration d'aujourd'hui, quoi. Il y a 10-15 ans, on allait regarder dans les bibliothèques et on feuilletait des bouquins de photographes ou de designers. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose sur le web et via Twitter, qui est le portail universel pour ça. Pour un dirigeant, pour quelqu'un qui a un business, etc., je pense que c'est un outil incroyable parce qu'il y a une exposition mondiale. Il y a une manière aussi assez claire de s'engager pour ce que tu fais, donc de défendre des points de vue,
de prendre des partis pris, de partager ton travail, de partager ta passion. Et je pense que c'est un accélérateur de notoriété, de passion et de croyance en ce que tu fais, c'est absolument formidable. Je pense que l'époque, il y a plus de vérité, d'honnêteté, de rapport en direct, moins d'intermédiaire. Et je trouve que n'importe qui, en tout cas qui a des pouvoirs, a beaucoup à gagner à être dans la vérité, dans une certaine honnêteté, dans la manière dont on communique avec les autres. Je pense qu'on n'a que du respect à gagner de ça, et qu'on a peur et on critique les gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas de connexion avec eux. Et quand on finit par comprendre qui quelqu'un peut être en suivant ce qu'il fait sur Twitter, et qu'on a cette espèce de connaissance virtuelle de la personne, je pense qu'on a une empathie qui arrive, qui naît, et je pense que pour des dirigeants qui peuvent parfois être super critiqués, arriver à se mettre au niveau de la conversation globale, en étant soi-même, en étant humain, en étant une personne comme les autres, je pense que ça peut faire que du bien à un dirigeant.